Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le podcast de Citizen Lab Mauritanie. Notre invitée cette fois-ci est Maïmouna Sall, connue sous le nom de mécanicienne Debbo. Une des rares femmes à pratiquer le métier de mécanicienne, un métier réservé le plus souvent aux hommes en Mauritanie. Cette jeune mécanicienne va nous retracer son parcours et les défis qu'elle rencontre. Présentez-vous à notre public s'il vous plaît. Assalamu alaikum, je m'appelle Maïmouna, je suis mécanicienne. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser en mécanique? Ce qui m'a motivé à me spécialiser sur la mécanique, c'est juste que le fait de dire que c'est le travail qui est réservé uniquement aux gens. C'est à travers ça que j'ai pris la décision de faire de la mécanique. Donc ce qui m'a poussé le plus et motivé de prouver le contraire. Et qu'est-ce que cela représente pour vous d'être une première rare femme à exercer ce métier publiquement? Ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est-à-dire que j'ai servi un exemple pour certaines jeunes filles. Donc, il y a énormément de filles qui font ce métier, qui me demandent des conseils par rapport à ça, qui veulent faire ce que je suis en train de faire. Donc, ça représente énormément de choses pour moi. Ça prouve que j'ai influencé positivement certaines personnes, surtout femmes. Mais le regard de la société, comment vous le vivez? Le regard de la société, au début, c'était un peu compliqué, mais bon, actuellement... ça ne me fait plus rien. Je me suis habituée vu que ça fait un bon moment que j'exerce ce métier. Ça fait un bon moment que je suis dans le milieu, ça ne me fait plus rien actuellement. Mais comment se déroule votre quotidien en tant que Debbo mécanicienne? En tant que Debbo mécanicienne, comme tout le monde, je me réveille le matin, je fais des choses, ce que j'ai à faire comme d'habitude, étant femme, bien sûr. Après, c'est au garage, je fais mes travaux et je retourne à la maison. Ce sont des choses comme ça. Quels sont vos projets futurs dans le domaine? Mes projets, ça fait partie quand même d'avoir une petite boîte, une petite entreprise, garage. Avoir un garage mécanique. De recruter certaines personnes, de recruter surtout les femmes. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser en mécanique? Ce qui m'a motivé à me spécialiser sur la mécanique, en tout cas de base, je n'étais pas mécanicienne, j'étais électricienne. Je voyais les gens de quitter la mécanique, d'aller vers l'électrique, d'autres de quitter mécanique, ou d'autres les autres filières et tout. Après, il y avait plus personne. J'ai pris la décision, moi aussi, de faire le contraire, de quitter électrique, d'aller vers la mécanique. Vu qu'en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de mécaniciens, il n'y avait pas beaucoup d'élèves mécaniciens. Je me suis dit que peut-être que les gens avaient peur, surtout les femmes, parce que tout le temps, on disait que, même lorsqu'on est venu, les gens disaient que ici, ce n'est pas place pour les femmes. C'est-à-dire, si vous apprenez qu'après, c'est pour rester ou pour... Après, j'ai voulu prouver le contraire. De venir faire la mécanique, d'apprendre, de m'exceller, après d'exercer ce métier. Quels défis rencontrez-vous dans ce milieu en tant que femme? Les défis sont énormes, ça ne finit pas. Surtout les hommes. C'est-à-dire, c'est tout le monde. La société, même la société... Les défis dans ce milieu ne finissent pas. C'est-à-dire surtout les hommes. Il y a des gens qui vont venir uniquement pour vouloir quelque chose, c'est-à-dire pour dire du n'importe quoi, te rapprocher, pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça, pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent uniquement pour ça, pour te demander pourquoi tu es là. C'est-à-dire c'est un peu compliqué comme question. Il y a d'autres personnes que tu vas rencontrer, qui vont parler de n'importe, dire que voilà, de toute façon, si vous pensez que vous pouvez faire la même chose que les hommes, vous pouvez. C'est-à-dire, il y a tellement de violences verbales que je rencontre dans ce milieu. Les gens veulent vous décourager? Veulent nous décourager, bien sûr. Votre conseil pour les filles qui veulent suivre vos pas?
En tout cas, moi, je conseille à ces filles, par exemple, si tu prends la décision de faire la mécanique, de rentrer dans ce domaine, surtout dans le milieu des hommes, il faut avoir certains caractères. Parce que il y avait un moment, j'étais avec certaines filles qui étaient tellement, je sais pas, je peux dire que des personnes agitées ou quelque chose comme ça, donc qui sont tellement trop ouvertes. Quand tu es dans ce milieu, tu dois pas être ouverte, tu dois pas être totalement ouverte aux gens. Tu dois être sympa. Je ne veux pas dire que la personne ne doit pas être sympa, doit pas parler avec les gens, mais tu dois pas être totalement ouverte parce que c'est le milieu des hommes. Donc c'est trop risqué, il ne faut pas ouvrir la porte à tout le monde. Parce que parfois tu es là, tu essaies de sympathiser avec les gens, mais surtout les hommes, ils vont le voir autrement, ils vont essayer de te manquer du respect ou essayer de faire des violences verbales, de dire du n'importe quoi. Donc, je conseille vraiment à ces filles de rester vraiment concentrées, d'essayer, parce que vu que c'est le milieu des hommes et tout, donc d'essayer de ne pas essayer de trop sympathiser avec les hommes, surtout. Et de s'armer de courage comme vous. Merci. Merci. Ainsi prend fin ce podcast. Je rappelle que nous étions avec Maimouna Sall, connue sous le nom de mécanicienne Debbo, qui nous a retracé son parcours et son quotidien de femme dans ce domaine. À très bientôt pour un nouveau podcast de Citizen Lab Mauritanie.